un petit message personnel à la dame de 82 ans qui m'a envoyé un SMS pour me demander le mode d'emploi pour donner et recevoir au quotidien. Donc bon bah j'en profite pour faire une vidéo puisque du coup ça peut servir à tout le monde. On part sur un principe de dette symbolique. Pour moi, pour que le donner-recevoir commence sur un territoire et commence à notre niveau, il faut oser se mettre en déficit, c'est-à-dire oser demander un service à quelqu'un qui ne nous a encore jamais rendu service et à qui on n'a encore jamais rendu service. Ce petit mode d'emploi que je vous dis là, ça concerne le moment où le concept donner-recevoir, bien sûr, n'est pas installé sur un quartier, et donc où, dans notre propre entourage, on décide de faire fonctionner le donner-recevoir au quotidien. Alors, ce mode d'emploi, pour moi en tout cas au quotidien, fonctionne autour d'un SMS, pour en fait totalement laisser le choix à la personne. Si la personne ne veut pas répondre, eh ben, elle peut ne pas répondre à un SMS. Ça se fait, ça, on peut ne pas répondre. Ça n'a aucune incidence sur notre relation, quoi, parce que bah, j'ai demandé, j'ai pas eu de réponse, je pourrais redemander une autre fois, et puis si je sens que la personne, bah, une, deux, trois demandes, elle répond jamais, bah, c'est que voilà, elle veut pas rentrer dans le donner-recevoir, soit parce qu'elle peut pas, soit qu'elle veut pas avec moi, mais en tout cas voilà, ça donne des informations utiles. Donc je peux faire une demande individuelle, je peux faire une demande collective, et je peux même des fois, alors ça c'est une petite astuce, quand je sais pas trop comment va réagir la personne, je peux faire une demande qui semble collective, c'est-à-dire en disant vous, bonjour vous, mais en fait je ne l'envoie qu'à une seule personne. Et dans ce SMS, donc, je vais faire une demande très précise, parce qu'à partir de là, ça repose sur les principes de la communication non violente. La demande, elle doit être claire, on doit savoir qui, comment, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est réalisable, elle doit être définie dans le temps. Et alors le plus important, c'est que voilà, c'est négociable. Le plus simple pour que vous compreniez le type de message qu'on peut envoyer, c'est de prendre des exemples. Alors voilà, là je prends une discussion récente autour de la garde d'enfants. Donc voilà, j'ai un rendez-vous important en début d'après-midi et mon fils aimerait être avec le tien, si possible. Pourriez-vous le garder à partir de 13 heures? Et alors là, les formules qui pour moi sont les plus importantes si on veut rentrer dans dans du donner-recevoir, c'est sentez-vous tranquille de dire non, on fera autrement. Alors il y a plusieurs petites formulations comme ça qui peuvent être, voilà, est-ce que tu peux prendre mon fils à 16h30 après l'école et que mon mari vienne le chercher vers 18h. Donc ça c'est pour dire les choses précises, pour que les gens ils sachent précisément où ils vont et à quoi ils s'engagent. Et après, donc toujours cette formule qui laisse le choix en disant c'est comme tu peux. On peut demander à quelqu'un d'autre, sans toi tranquille, de dire non. Les gens, ils doivent se sentir libres. Après, toute la question est de voir ensuite bah, la réaction des personnes, en fait. Moi, mon challenge, c'est vraiment de savoir est-ce que cette personne bah, rentre dans le truc, quoi, du donner-recevoir ou pas. Est-ce qu'elle va être mal à l'aise? Est-ce qu'elle sait dire non? Voilà, moi c'est vraiment le truc important que je repère si la personne sait dire non ou pas. Une fois qu'on a compris, voilà, ou qu'on voit avec qui on peut faire ça, avec qui on peut pas faire ça, bah, d'être tranquille quoi, parce que bah, tu sais qu'avec cette personne-là, tu peux demander, t'as pas besoin de prendre des précautions. Si elle peut pas, elle te dira non, quoi. Ça, c'est ce qu'il y a de plus fluide. Ou alors, tu sens bien que celle-ci, elle te dit pas non. Donc, en fait, tu écoutes les petits signes qui peuvent faire dire qu'elle dit non, mais qu'elle n'ose pas. Et à ce moment-là, tu peux ajuster en disant non, non, mais ça va, j'entends que toi, c'est pas bon pour toi. Donc, bah, on fera autrement. Et du coup, parce qu'il y a des personnes qui savent pas dire non. Donc, elles s'imposent à elles-mêmes quelque chose que nous, on veut pas leur imposer. Donc surtout ce qui est le plus important je pense dans la demande, c'est que l'autre, de s'assurer que l'autre il soit que ce soit d'accord pour lui, que ça lui fasse vraiment plaisir, quoi, ou que ça ait du sens. En tout cas, pas qu'il le fasse à contre-cœur parce qu'il t'a déjà rendu, parce que si, parce que là. Non, voilà. Et à partir de là, ben, on peut commencer à établir des relations sereines avec notre entourage en disant que si on a besoin de quelque chose, on sait qu'on peut demander. Et surtout, oser
faire le premier pas, oser demander à des personnes qu'on connaît peu. Un petit coucou particulier donc à cette dame qui m'a contacté. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Alors n'hésitez pas à me poser des questions ou à, voilà, à demander. C'est un petit peu comme ça que ce projet a avancé depuis ces 10 ans, c'est-à-dire en prenant en considération tout ce que les personnes pouvaient dire, que ce soit au niveau des inconvénients ou des avantages. Donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos.